Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Pendant des années, les jungles et les forêts du monde entier ont mystifié l'humanité. Après tout, c'est rempli de créatures inconnues, et vous ne saurez jamais ce qui s'y cache. Les forêts denses et les jungles abritent une grande diversité, et cachent aussi beaucoup de secrets. Malgré le danger qu'elles représentent, nous continuons à explorer les parties inconnues des jungles du monde entier. Et chaque année, nous continuons à tomber sur des merveilleuses découvertes. Allant d'une cachette allemande à un mystérieux réseau Maya. Voici les 15 choses les plus mystérieuses trouvées dans la jungle. Numéro 15. Une cachette allemande dans la jungle. En 1945, le dictateur allemand Adolf Hitler et sa femme, Ava Braun, se sont échappés par un tunnel secret pour masquer leur fuite. 2 cadavres de double ont été laissés derrière eux. Cela a trompé les Alliés en leur faisant croire que Hitler et sa femme étaient morts, et qu'il n'était pas nécessaire pour eux de poursuivre le leader nazi. Ou du moins, c'est ce que beaucoup ont cru que c'était réellement passé. Hitler a été déclaré mort le 30 avril 1945. Beaucoup pensent que le dictateur a fui l'Europe et s'est dirigé vers le sud. Vers l'Argentine où un bunker secret a été préparé pour lui. Le pays est connu pour son association avec le Troisième Reich, de janvier 1933 à mai 1945. En 2015, des archéologues argentins ont annoncé qu'ils avaient trouvé une cachette construite pendant la Seconde Guerre mondiale, dont le but était de servir d'abri temporaire pour tous les nazis vaincus. Une équipe de chercheurs de l'université de Buenos Aires a exploré la cachette couverte par les arbres dans la jungle de la province des Missions du Nord de l'Argentine. Numéro 14. Une ville perdue. Des archéologues du Honduras ont été déconcertés quand ils ont découvert une ville perdue qui n'a jamais été explorée. L'équipe s'est aventurée dans les forêts tropicales du pays et a trouvé des traces de cette civilisation inconnue. La cité blanche du dieu singe, ou simplement la cité blanche, était un site qui a été localisé pour la première fois en 2012, après que les archéologues aient utilisé l'outil de détection et télémétrie pour explorer la jungle. C'est seulement en 2015 que les archéologues ont dénoncé ce qu'ils avaient trouvé, une zone massive de ruines récupérées par la nature. La ville entière a été intacte depuis qu'elle a été abandonnée il y a plus de 1000 ans. Les ruines consistaient en des places, des monticules et des pyramides en terre. Les archéologues ont également trouvé des figurines de vaisseaux et d'autres objets qui ressemblaient à des civilisations précolombiennes qui prospéraient en Mésoamérique. Ce qui est stupéfiant, c'est que sous les ruines se trouvent très probablement des réseaux qui servent aux enterrements. Tout dans la ville blanche était intact et il n'y avait aucun signe que le site avait été pillé pendant des années. Les experts et explorateurs ont parlé d'une cité perdue à plusieurs reprises. Des hommes mentionnés dans des histoires indigènes. Les habitants de la jungle parlent souvent d'une maison blanche où les indigènes américains ont fui pour échapper aux conquistadors espagnols. C'était un paradis et un havre de paix, mais impossible à trouver, jusqu'à ce qu'un explorateur nommé Theodore Moore a prétendu avoir trouvé la ville en 1940. Numéro 13. Les tunnels Kushi du Vietnam. L'histoire de l'humanité est criblée de guerres et de carnage. Bien que cette époque soit depuis longtemps les vestiges de la bataille, le Vietnam était l'un des nombreux pays d'Asie qui ont souffert de périodes tumultueuses dans le passé. Aujourd'hui, le pays possède toujours un immense réseau de tunnels qui s'étendent sur des dizaines de milliers de kilomètres, sous le district de Kushi. Au nord-ouest de Saigon, pendant la guerre du Vietnam, ces tunnels étaient utilisés par les troupes de la guérilla communiste, comme abri temporaire, stockage de fournitures et un moyen de transport retardé. Des pièges et des attaques surprises tout autour de la zone, c'était un système incroyablement efficace. Et les forces américaines et sud-vietnamiennes avaient besoin de déployer des rats de tunnels pour aller dans les tunnels, et signaler tout piège ou toute troupe se cachant dans les tunnels. Le réseau entier de tunnels couvre plus de 150 miles de la banlieue de Saigon jusqu'à la frontière cambodgienne. Les tunnels ont des entrées étroites et ça a l'air incroyablement horrifiant. L'apogée de la guerre du Vietnam, ces tunnels ont vu la mort mais ont aidé beaucoup de gens à échapper à ça. Numéro 12. La 8e merveille du monde. Le Sinagiri de Giria, ou Rocher du Lion, est une ancienne forteresse rocheuse colossale située dans la province centrale du Sri Lanka. Cette imposante forteresse comporte une colonne massive d'une hauteur de 590 pieds de haut. Pour beaucoup, cet endroit est la 8e merveille du monde. Non seulement en raison de sa beauté, mais aussi de son importance historique et archéologique nichée au cœur d'une grande forêt. Ce rocher massif a été la maison des gens depuis la préhistoire. Les archéologues ont trouvé des abris sous roche dans les environs, dès la première mésolithique, il y a environ 5000 ans. Avant le 3e siècle avant Jésus-Christ, des moines et des ascètes bouddhistes occupaient les colonies proches de la région. Près de la zone, la forteresse de pierre est constituée d'un vaste réseau étendu de réservoirs et de jardins, dont certains seraient parmi les plus anciens du monde. L'escalier fait également une partie de la forteresse menant au jardin. Il est considéré comme un chef-d'œuvre architectural. Chaque marche a été détaillée dans le calcaire et l'entrée émerge de la gueule ouverte d'une bête. Les textes anciens indiquent que le roi Kashyapa a construit cette magnifique forêt en 477 après Jésus-Christ. Numéro 11. Des anneaux plus anciens que la forêt amazonienne. La jungle amazonienne ou Amazonie s'étend du nord-ouest du Brésil et s'étend en Colombie, Pérou et d'autres pays d'Amérique du Sud.
C'est la plus grande forêt tropicale de la planète entière et elle abrite plus de 3 millions d'espèces différentes. Il n'y a aucun doute que c'est l'un des endroits les plus importants sur Terre pour sa biodiversité, mais aussi pour son importance archéologique. En 2014, des archéologues ont annoncé avoir trouvé des fossiles dispersés dans la forêt tropicale, qui sont antérieurs à l'Amazonie elle-même. Des centaines de ces mystérieux ouvrages en terre étaient cachés pendant des millions d'années sous la forêt tropicale. Aujourd'hui, ils sont connus sous le nom des Anneaux de l'Amazone. Les géoglyphes ont été découverts pour la première fois après qu'une grande partie de la forêt tropicale a été abattue dans les années 1980, dans le cadre du projet de colonisation de l'Amazonie. Personne ne sait ce que les marques sur le sol signifient ou qui les a faites. Les experts estiment que les géoglyphes ont été réalisés il y a entre 1000 et 2000 ans, pendant la période amazonienne formative. À peu près à la même époque, d'autres colonies ont prospéré dans la région environnante. Les cercles avaient rarement quelque chose à l'intérieur, et il semblait que les mystérieux anneaux n'étaient pas d'anciens villages ou des sites rituels, mais plutôt des fossés qui étaient creusés par les gens sporadiquement, pour les utiliser lors de cérémonies, contrairement à d'autres fossés aux géoglyphes dans le monde. Numéro 10, l'ancienne tribu de l'Amazonie. En 1914, Percy Fawcett a prétendu avoir vu une tribu de grands hommes poilus dans la jungle d'Amérique du Sud. Ils parlaient en grognement et ne prononçaient aucun mot. Ils étaient capables d'utiliser des arcs et des flèches et semblaient prêts à attaquer à tout moment. L'histoire de Fawcett est l'une des nombreuses rencontres humaines présumées avec les Marikashi. Il s'agirait de créatures qui mesuraient jusqu'à 12 pieds de haut et qui se cachaient dans les jungles d'Amérique du Sud. Ils ont été décrits comme de puissants bipèdes qui, bien qu'ils ne connaissaient aucune langue humaine, étaient doués pour l'embuscade et les techniques d'attaque. Le récit de Fawcett a été encore plus enterré de mystère après sa disparition inexpliquée de la région, en compagnie de son fils aîné. Son journal a été plus tard publié par son autre fils, Brian Fawcett. Numéro 9, l'homme qui a vécu dans la jungle pendant 30 ans. En décembre 1944, les derniers mois de la Deuxième Guerre mondiale ont commencé au moment où les soldats et les gens ordinaires n'avaient aucune idée que la bataille sanglante qui a fait rage pendant 6 ans se terminerait bientôt. Le lieutenant japonais Hiro Onoda a été affecté à la lubrification d'une petite île des Philippines, avant de quitter son pays. Il a juré de faire sa part et de consacrer sa vie à son devoir. Ses supérieurs savaient qu'Onoda allait remplir son rôle de soldat, et plus encore. Plusieurs semaines après son arrivée aux Philippines, les soldats américains ont forcé les troupes japonaises à se retirer et à se cacher dans la jungle. La plupart de ses camarades sont morts ou ont été capturés par les soldats américains, mais Onoda et 3 autres soldats se sont cachés dans la forêt. Grâce à l'insistance d'Onoda, les 4 soldats ont fait plus que survivre dans la jungle. Ils ont essayé de mener des activités de guérilla dès qu'ils le pouvaient. Le groupe a également été impliqué dans plusieurs fusillades avec la police locale. Ils étaient loin de se douter que leur pays allait se rendre en octobre 1945. Des tracts ont été dispersés dans toute la région pour annoncer la fin de la guerre. Le 15 août, tous les soldats ont reçu l'ordre de descendre des montagnes, mais Onoda a refusé de croire le message dans son esprit. Les tracts ont été créés par les Alliés et ont continué à se cacher jusqu'à la fin de l'année 1945. Plusieurs tracts furent à nouveau largués par avion, chacun d'entre eux étant imprimé avec un ordre de reddition du général Tomoyuki Yamashita, de la 14e armée régionale. Onoda et ses compagnons lisent le tract, mais une fois de plus, ils l'ont rejeté comme un canular créé par les ennemis. En mars 1950, environ 5 ans après la fin de la guerre, un des soldats a décidé de se rendre aux forces philippines, mais les 3 autres sont restés 30 ans dans la forêt. Numéro 8, l'étrange oiseau patou. Vous avez peut-être déjà vu cet oiseau dans des mèmes et photos drôles sur internet. Mais quelle est la vérité derrière ces créatures aviaires? À un moment donné, l'existence des oiseaux patous a été rejetée comme un canular. C'est tout à fait compréhensible compte tenu de leur apparence étrange. Mais 2 oiseaux sont bien réels. Ces oiseaux vivent en Amérique centrale et du Sud, où ils sont connus pour leur grande capacité de camouflage, leurs yeux loufoques et leurs cris forts. Ces oiseaux peuvent facilement se déguiser et se fondre dans les arbres, en se faisant passer pour des branches d'arbres. Bien que beaucoup appellent ces oiseaux monstres aviaires, les patous sont des créatures incroyablement timides et solitaires. Ils semblent vouloir vous faire du mal si vous essayez de les embêter, mais ils préfèrent se cacher et éviter le danger que de se battre. Numéro 7, la cité perdue de Maya au cœur d'une forêt luxuriante, au nord d'El Patón au Guatemala, liée à El Mirador ou le Belvédère. Cette zone massive était autrefois une colonie précolombienne et elle était considérée comme la ville perdue de Maya. En 1885, Claudio Urrutia a arpenté le bassin du Mirador et a découvert la présence de ruines. Mais c'est que lorsque l'archéologue Ian Graham examine la zone qu'elle a été entièrement étudiée en 1962. Graham a réalisé une carte détaillée des ruines et en 1978, les archéologues menaient des études approfondies autour de la zone. El Mirador est considéré comme étant l'un des plus grands joyaux de la culture maya. Les ruines comprennent les Danta, une pyramide massive qui mesure environ 230 pieds de haut. La totalité des ruines ont été récupérées par la nature, mais les chaussées surélevées sont restées visibles jusqu'à ce jour. Les archéologues estiment que la cité perdue date d'environ 1000 à 4000 avant Jésus-Christ, mais beaucoup de choses sur leur civilisation restent inconnues.
Numéro 6, la météorite qui détient la preuve d'une vie extraterrestre. Chaque année, environ 17 000 météorites tombent sur Terre. Je sais que c'est difficile à croire, mais cela inclut les très petites particules qui traversent l'atmosphère de notre planète. Les astronomes étudient ces roches de l'espace et de temps en temps, ils trouvent quelque chose d'intéressant. Une nouvelle substance, un métal extraterrestre intrigant et plus encore. Personne n'a découvert de vie extraterrestre à l'intérieur, mais certaines personnes pensent que nous avons déjà découvert en 2012 une météorite tombée dans une jungle au Sri Lanka. Et quand les scientifiques ont examiné son contenu, ils auraient trouvé de la vie dans l'espace. Une roche, un document de recherche dédié à la décrire, prétendait qu'elle contenait des structures biologiques fossilisées hautement carbonées, ou en bref, des extraterrestres. Numéro 5. Ancien avion Inca. C'est l'une des civilisations les plus célèbres de l'histoire. La civilisation a seulement duré environ un siècle, mais les contributions qu'ils ont laissées derrière eux sont immenses. Les Incas étaient connus comme une grande civilisation, qui avait de grandes croyances et une grande façon de vivre. Malheureusement, la variole dans la guerre a brusquement mis fin au règne de cette civilisation. Autrefois puissante, plus de 490 ans après les derniers Incas, nous continuons à nous émerveiller devant les artefacts qu'ils ont laissés pour un archéologue qui a trouvé ces petites figurines dorées dans les jungles que les Incas habitaient autrefois en Amérique du Sud. Contrairement à plusieurs artefacts, les archéologues et les théoriciens de la conspiration ont porté une attention particulière, pour une raison. Elles ressemblaient à des avions modernes. On pourrait dire que d'autres figurines d'oiseaux créées dans les temps anciens ressembleraient à la même chose. Mais ces figures Incas connues sous le nom de Colo sont différentes. Les archéologues pensent que ces figurines d'avions datent de 1200 à 1500 ans. On croyait qu'il s'agissait d'accessoires pour le nez et les oreilles. Mais ce qui déroute les archéologues modernes est le fait qu'elles ressemblent à des avions modernes. Numéro 4, avion de chasse. Après le bombardement de Pearl Harbor, les États-Unis ont rejoint la guerre à l'apogée de la bataille. Plusieurs avions et navires ont été déployés, et parmi eux se trouvait ce bombardier B-17E, qui avait pour mission de détruire les forces japonaises, et pendant son vol, l'avion a subi de nombreux impacts jusqu'à ce qu'il s'écrase finalement dans une jungle en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Tout le monde supposait que l'avion s'était écrasé à cause des dégâts qu'il a subis, et ce n'est que lorsque quelqu'un a trouvé le support et examiné ce qu'il y avait à l'intérieur de l'avion qu'il a appris la vérité. Ironiquement, l'avion a survécu à tous les impacts envoyés par les troupes japonaises, mais au plus fort de la bataille, l'avion est tombé en panne de carburant. 9 aviateurs de l'avion ont survécu, mais l'endroit du crash les a mis dans une position dangereuse pendant des semaines. Les soldats ont fait de leur mieux pour survivre par eux-mêmes, sans nourriture ni eau adéquate et sous la chaleur extrême du soleil. Heureusement, les soldats sont revenus en sécurité, mais leur avion est resté là où il s'est écrasé pendant des années. Numéro 3. Le jardin des sculptures excentriques au Mexique dans les montagnes de la Sierra Madre à environ 280 miles au nord de Mexico City. Se trouve un jardin de sculptures excentriques qui ne semble pas à sa place parmi la verdure. C'est Las Posas, l'idée du riche poète britannique Edward James. En tombant sur ce jardin artificiel, il vous fera d'abord penser à certaines personnes qui sont tombées sur des ruines antiques, jusqu'à ce qu'il réalise la touche moderne des sculptures dont se compose le jardin. Des ponts étranges, une route nommée les 7 péchés capitaux, des pierres avec des représentations de serpents, de lys géants et de mains jaillissant du sol. C'est censé être une attraction excentrique qui ne nuirait pas à la nature. James a dépensé des millions pour s'assurer que les sculptures dureraient longtemps. En 2007, la fondation Fondo et Lilta a acheté le site et a continué à conserver les sculptures et les terres environnantes. Numéro 2, la disparition mystérieuse de Michael Rockefeller. L'une des plus mystérieuses disparitions de l'histoire est celle de l'explorateur et aviateur Michael Rockefeller, le 5e enfant du gouverneur de New York et ancien vice-président des États-Unis, Nelson Rockefeller. Michael a voyagé au cœur de la tribu Asmat de Nouvelle-Guinée en 1961 et c'est la dernière fois qu'il a été vu. Asmat était une jungle remplie de biodiversité et elle avait toutes les ressources naturelles dont une tribu aurait besoin pour survivre. Michael a rendu visite aux Asmat en 1960 et l'homme a rapidement appris les coutumes de la tribu. Le peuple Asmat de l'époque pratiquait plusieurs droits violents, comme décapiter leurs ennemis et manger leur chair. Malgré la possibilité terrifiante que la tribu se retourne contre lui, Michael n'a pas été découragé cette année-là. Michael est sorti de la jungle en vie. Un an plus tard, le jeune homme est parti pour la Nouvelle-Guinée, une fois de plus accompagné de René, qui était un anthropologue du gouvernement. Leur bateau s'est renversé à 12 miles de la côte, Michael se serait noyé, et n'a jamais atteint la terre ferme. La noyade a été considérée comme la cause de la mort de Michael, mais certains pensent le contraire. Les gens pensent que les Asmat ou d'autres tribus de la jungle auraient mangé Michael. Numéro 1. Réseau Maya étendu découvert sous le Guatemala. Les nouvelles technologies se sont avérées utiles pour découvrir de nouvelles merveilles archéologiques en 2018. Les archéologues ont réussi à localiser plus de 60 000 ruines mayas cachées au Guatemala.
La mégapole couvre plus de 810 miles carrés de terre dans le nord de l'Europe. Le brevet, si ce n'était pas pour le laser qui a été développé, il aurait été impossible de cartographier toute la zone qui est maintenant couverte de luxuriants arbres. La découverte de 2018 a une autre percée archéologique. Les fouilles et les études se poursuivent à ce jour et beaucoup croient que les ruines nous permettraient d'en apprendre plus sur les anciens Mayas. Il y a vraiment beaucoup de choses étranges dans la jungle. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slash Kun, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.